Salut, voyageuses et voyageurs d'internet, je suis Georges Vernat, poète. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau contenu qui va faire son arrivée très prochainement, la semaine prochaine en fait, sur Georges en Poésie, et c'est un podcast. Et ce podcast, il s'appelle Coup de Foudre. Alors Coup de Foudre, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission de radio que j'ai créée en 2021 et qui a été diffusée en direct sur Radio Prune à Nantes, donc entre 2021 et 2023. Après avoir été chroniqueur pendant environ un an sur Prune, j'avais cette envie de créer un projet qui soit le mien et de le proposer à la radio. Donc j'y avais réfléchi, le concept est relativement simple, je voulais inviter des gens passionnés et les faire parler au micro de leur passion, voilà, pendant des interviews de 20, 25, 30 minutes maximum. Les invités étaient des femmes et des hommes de tous les âges, de toutes les situations, de tous les horizons en fait. Leur seul point vraiment commun, c'est qu'ils étaient tous et toutes passionnés par quelque chose. Donc l'idée c'était vraiment de créer une sorte de bulle d'air, de bulle de positivité en fait dans cette émission, en évitant un petit peu tout le contenu que moi je n'aime pas forcément retrouver, que ce soit à la radio ou à la télévision, clash, polémique, fake news, etc. C'est vraiment ce que je voulais éviter. Je voulais une émission paisible, positive, où finalement les gens se retrouvent pour parler de choses qu'ils aiment. À côté de ça, j'avais très envie d'avoir des chroniqueurs et chroniqueuses dans l'émission, ça a été le cas pendant les 2 saisons. J'ai eu la chance d'avoir dans la saison 1, donc Roma qui nous faisait des chroniques sur des polars, et Brian qui nous faisait des chroniques sur ses voyages autour du monde. Et pour la saison 2, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que j'ai eu du mal à trouver une remplaçante ou un remplaçant pour Brian. Donc au pied levé, j'ai eu une personne qui s'appelle Lorraine qui m'a fait une chronique pour le premier épisode, et ensuite ça s'est stabilisé, et j'ai eu la chance d'avoir 2 super chroniqueuses, donc Aurélie qui nous faisait des chroniques sur des moments ou des lieux à Nantes qui l'ont enthousiasmé et qu'elle aimait, et Camille qui nous faisait une chronique qui s'appelait Missive. Et enfin, le 3e temps fort de l'émission, après l'interview donc et les 2 chroniques, c'était Truc de fou. Truc de fou, c'était juste une discussion libre entre toute l'équipe et les invités, où à nouveau on parlait de choses qui nous ont enthousiasmés, et c'était très large, c'était un resto, un concert, un voyage, une lecture, etc. Donc encore une fois, pour garder cet esprit feel good, cet esprit positif de l'émission. J'en suis sincèrement très fier de cette émission. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je le disais, on a gardé tout le long, je trouve, de la saison 1 et de la saison 2, cette vision très positive de la radio, avec le sourire, de parler des choses qu'on aime, qui nous plaisent. Mais surtout, on a eu des profils très variés. Pour la première saison, par exemple, on a pu parler des échecs, on a pu parler de lutherie, de photographie ou du kung-fu. Et dans la deuxième, de BD, on a parlé de danse, on a parlé d'ébénisterie, on a parlé de peinture, énormément d'horizons différents. Et donc vous allez pouvoir très bientôt retrouver tout ce contenu dans la section podcast de ma chaîne YouTube. Malheureusement, j'en suis désolé, mais j'ai pas pu faire autrement, et vous le comprendrez je pense, j'ai dû supprimer la musique de toutes les émissions, ce qui nous ramène à un format à peu près de 40 minutes. Ça m'a un petit peu fendu le cœur, mais pour des raisons de copyright, vous comprenez bien que je n'ai pas pu les laisser pour les mettre sur YouTube. Au final, ça nous donne des podcasts que vous pourrez écouter au quotidien, en allant, je sais pas, au travail le matin, dans les transports en commun, en faisant peut-être votre jogging, en faisant la cuisine, que sais-je. 40 minutes, je trouve que c'est un format assez idéal, pas trop court, pas trop long. Et derrière, vous en ressortirez, j'espère, peut-être plus léger, plus heureux, c'était vraiment mon souhait en faisant cette émission, et surtout peut-être inspiré, parce que moi à la base, j'ai eu le temps maintenant, j'ai un peu de recul, l'émission s'est terminée en juin 2023, je pense que je cherchais vraiment à être inspiré par ces gens. Ces invités, vous allez l'entendre au fur et à mesure des épisodes, c'est des gens qui ont fait des choix dans leur vie qui n'étaient pas forcément toujours faciles, qui ont peut-être même sacrifié parfois des choses, souvent même d'ailleurs, pour poursuivre une passion, pour poursuivre un rêve. Donc c'est des gens inspirants, c'est des gens qui, moi, m'ont inspiré, qui vous inspireront, j'espère, et c'est des gens qui donnent du courage, qui donnent envie de vivre. Et je uploaderai, je pense, un épisode de Coup de Foudre par semaine, sachant qu'il y a eu 2 saisons, ça nous fait, de mémoire, je crois, 14 ou 15 épisodes. Le premier arrive dès la semaine prochaine, et il concernera Thibaut Pellegrini, un joueur d'échecs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures poétiques. Salut.